j'ai pas de formation dans la photo, donc je me suis dit, avant qu'on me fasse confiance pour un mariage, un jour si important dans leur vie, je me suis dit: «C'est pas possible, il va falloir que j'attende quelques années». Et j'ai ma maman qui a rencontré donc Mathilde, ma première mariée et qui était d'ailleurs en galère, la pauvre, elle n'arrivait pas à trouver un photographe. Et ma maman lui a dit: «Écoute, ma fille se lance, vois avec elle, peut-être que finalement, ça pourra matcher». De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Filles de Mars où aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une personne qui moi-même je vais découvrir aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage à travers son travail. Elle fait vraiment un travail de dingue. Et puis, malgré tout, ça colle vraiment bien avec le projet puisque son travail permet de mettre en valeur des femmes. Et je trouve vraiment qu'elle elle le fait super bien. Donc, je vous présente Manuela. Bienvenue à toi, Manuela. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc je suis Manuela, maman d'une petite fille de 2 ans et je suis photographe aujourd'hui. Non, elle a 3 ans maintenant. Je la vois pas grandir. Et je suis photographe depuis 2 ans dans plusieurs domaines, autant le mariage principalement, les couples et les femmes. Je vous invite à aller voir son travail, il est juste splendide, vraiment. Tu es dans quelle région, enfin dans quel coin de la France, si on veut Je suis à Annonay, mais je me déplace un petit peu de partout. J'ai été à Caen récemment, à Paris aussi. Et pour les mariages, je me déplace partout en France, voire peut-être à l'étranger si un jour ça me le permet. Ok, super, j'adore ton ambition. J'aimerais bien, on ne sait jamais. Bah, écoute, exactement, il faut savoir rêver, il faut savoir se dire que l'opportunité peut se présenter à n'importe quel moment. Et puis c'est l'avantage de l'entrepreneuriat et de mon métier, c'est que je peux le faire partout où je veux. Exactement. Donc c'est le but. Je dirais que c'est même dans la dream list de voyager grâce au travail. Eh ben, je te le souhaite. Et de toute façon, comme on dit souvent, les débuts, c'est là où on se fait connaître. Et après, il suffit d'une personne pour nous emmener encore plus haut et encore plus loin. C'est vrai. Quelle est la première chose que tu as voulu être ou faire en grandissant? J'avais beaucoup trop d'idées, mais j'étais justement perdue. J'ai fait plein de travail différents, dans plein de domaines différents, et à chaque fois, je me lassais. Je restais pas plus longtemps d'une année, d'ailleurs, dans un job. Mais j'ai jamais pensé à la photographie. Je le prenais comme un loisir, une passion, mais au point d'en devenir pro, jamais. Waouh, c'est très intéressant ce que tu dis. Du coup, c'est non, mais vraiment, c'est et souvent on pense jamais à notre passion comme professionnellement. Et puis souvent, c'est ce qui peut nous apporter de la joie tout en travaillant. Je trouve que ça, c'est génial. Il y a une phrase qui dit « Travaille avec passion et tu n'auras jamais l'impression de travailler ». Et elle est vraie. Elle est réellement vraie. Exactement, ça c'est bien vrai. Et du coup, tu as fait un cursus scolaire, universitaire ou juste Pas du tout. Je suis diplômée dans le commerce et dans la cuisine. Et j'ai appris la photo en autodidacte. Waouh! Bah, j'adore vraiment ton travail, il est splendide. Donc, bravo à toi de l'avoir fait comme ça, un peu sur le tas, parce que tu as des résultats juste extraordinaires. Merci. Qui sont Après, très loin de la cuisine quand même. Oui, c'est très très loin de la cuisine. Je voulais prendre pas mal de photos dans les restaurants, tout ça. Pour l'instant, c'est pas encore développé comme je le veux et c'est pas grave, c'est ok. Mais oui, la cuisine, je la fais bien chez moi maintenant. Parce que la restauration, on va pas se mentir, c'est un métier qui est très compliqué. Surtout avec une vie de famille aussi. Donc non, je l'ai mis de côté. Mais c'est très loin de la cuisine, la photo, effectivement. On est d'accord. Mais bravo à toi déjà d'avoir tenté la cuisine. Parce que comme tu dis, c'est pas un métier facile. J'ai fait moi-même
un travail pendant 6 mois en restauration. Mm. Avec une petite fille de 6 mois, c'était très compliqué. Les couper et tout, oui, oui, on s'en passe bien. Exactement, exactement. Quel obstacle tu as dû surmonter pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Dans le domaine de la photo ou professionnellement parlant? Les deux. Si tu as vraiment des obstacles, enfin, même personnellement, tu as pu avoir peut-être des choses qui sont apparues et qui ont été pas simples à passer, mais que tu as réussi à passer pour en arriver dans ta vie actuelle. Des obstacles, on en a tout au long de notre vie. Je pense que les choses arrivent au moment où ça doit arriver. Et j'ai toujours voulu être entrepreneuse, mais aucune idée venait. J'ai tenté le MLM, j'ai tenté plein de choses, et au final, c'était peut-être pas le moment. Et quand je regarde là où j'en suis, je me rends compte que tous les métiers que j'ai faits avant m'ont permis d'être aussi ambitieuse aujourd'hui, d'être organisée, d'avoir cette volonté et cette niaque d'y arriver. Je dirais pas, en tout cas, c'est pas des obstacles. Enfin, je les vois plus comme un obstacle maintenant. C'est plus ça. C'est génial. Je trouve que une personne qui arrive à voir du positif dans quelque chose qui peut être dur au moment présent où on le vit, mais qui plus tard arrive à avoir ce recul, se dire, en fait, ouais, peut-être que dans ce corps de métier ou dans cette phase de ma vie, j'en ai peut-être chié, mais aujourd'hui, c'est grâce à ça que aujourd'hui j'en suis là et que je suis fière d'en être là, quoi. Carrément, parce que tu vois, il y a eu un moment où c'est une vidéo d'ailleurs qui est devenue virale sur Instagram. J'ai un mariage qui s'est annulé la veille. Et j'avoue que sur le coup, ça a été un méga coup dur parce que c'est de l'organisation, c'est du temps de perdu, c'est de l'argent de perdu, on va pas se mentir. Une journée de perdu. J'ai relativisé, je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave, hein, j'irai faire les magasins. Et au final, j'ai fait une vidéo sans attendre grand-chose. Et elle a dépassé les 3,5 millions de vues. Waouh! Et grâce à cette vidéo-là, j'ai pu obtenir les 6 000 abonnés que j'ai à l'heure actuelle et remplir mon année de mariage de cette année. Donc, oui, tous les obstacles que j'ai eus, je peux que les voir positifs maintenant. Enfin, ouais, je les ai. Sur le coup, ça blesse, on va pas se mentir, et comme pour tout le monde. Mais je pense qu'avec le recul, il faut voir le côté positif. Il y a toujours ça t'emmène quelque part, dans tous les cas. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi et bravo à toi pour ce succès de mariage que tu vas faire tout au long de cette année. Vraiment, c'est juste incroyable, je pense. Alors, je ne suis pas photographe, mais je pense que quand on est un peu les coulisses d'un mariage, on est tout de suite fiers de pouvoir participer à un jour aussi beau, aussi bienveillant, rempli d'amour et de joie. C'est juste incroyable. Bravo à toi. C'est un privilège même. Totalement. Parce que contrairement à certains invités, j'ai le droit de voir les préparatifs. Mais ça, c'est super quand on peut voir les préparatifs. Vraiment, c'est génial. C'est des moments toujours très émouvants, très rempli de partage, d'émotions, et je trouve que c'est juste splendide. Ah, carrément. Carrément. Et du coup, dans ton parcours pro ou perso, puisque tu es aussi une femme avant tout, est-ce qu'il y a des personnes ou des événements qui t'ont influencé? Influencé sur mes choix? Oui, ou sur tes choix, sur tes choix. Sur le pourquoi j'en suis là aujourd'hui ou pourquoi j'ai fait le choix de faire les mariages ou ce genre de choses. Alors, déjà, rien que pour les mariages, déjà, je pensais ne jamais pouvoir en faire. J'ai pas de formation dans la photo, donc je me suis dit, avant qu'on me fasse confiance pour un mariage, un jour si important dans leur vie, je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir que j'attende quelques années. Et j'ai ma maman qui a rencontré donc Mathilde, ma première mariée,
et qui était d'ailleurs en galère, la pauvre, elle n'arrivait pas à trouver un photographe. Et ma maman lui a dit, écoute, ma fille se lance, vois avec elle, peut-être que finalement, ça pourra matcher. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai proposé du coup ma prestation à tarif réduit, mais en lui proposant une prestation complète sur ce que je propose aujourd'hui, hein. Donc forcément, elle a dit oui. Et en fait, j'ai fait ce premier mariage. Bon, déjà, j'ai pleuré le jour J, il faut se le dire. Et j'ai pleuré le soir en rentrant de cette énorme reconnaissance que j'avais envers le métier et surtout envers cet impact que j'avais, parce que ces photos-là, ils vont les regarder tout au long de leur vie. Et je me suis dit, je veux faire des mariages. Donc oui, ce jour-là, en tout cas, a influencé mon choix sur les mariages. Et après, j'ai eu aussi le choix de photographier les femmes parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui souffrent par rapport à leur apparence, qu'elles n'aiment pas, qu'elles n'acceptent pas. Et elles ne se rendent pas compte d'ailleurs qu'elles sont sublimes. Mais je ne peux pas dire que j'ai une influence particulière, enfin que quelque chose a eu une influence sur mes choix parce que je fais ce qui me donne envie. Tout le temps. Dès que j'ai une idée, j'essaye de le faire. Si ça ne marche pas, si je dérive, je le fais d'une autre manière jusqu'à ce que ça marche. J'ai pas plus non, de points là-dessus sur quelque chose qui m'a influencé ou non. Non. Bah, Non. c'est déjà beau. C'est déjà beau, moi, je trouve. Vraiment, cette opportunité que tu as eue de faire ton premier mariage et souvent, la première chose qu'on fait en termes d'entrepreneur, souvent, on le fait à prix réduit, justement pour montrer notre impact et tout ça, pour nous faire connaître, nous faire un nom. Et je pense que cette mariée, elle doit te remercier encore aujourd'hui parce que, comme tu disais, elle était en galère. Et grâce à toi, malgré tout, même si tu te disais, n'ayant pas de diplôme ou de formation ou des choses comme ça, bah, elle a su te faire confiance et j'en suis sûre et je pourrais mettre ma main à couper que les photos sont incroyables. Bah, pour un premier mariage, j'avoue que oui. J'avais pas encore ma signature de retouche à ce moment-là. J'étais encore un peu dans le flou. Ça faisait peut-être 6 mois, 8 mois que j'étais lancée. J'avais déjà fait des shootings, mais de là à faire un mariage sur toute une journée, je suis restée jusqu'à 20h. Mais bon, j'ai commencé à 10h, donc c'était une première expérience. J'avoue que le stress est monté. On a toujours peur de louper un moment. Surtout pour un premier où on ne sait pas comment ça va se passer. Mais oui, elle est très contente des photos. Et quand j'ai fini la prestation, que je suis partie, elle m'a dit merci de m'avoir offert la chance d'avoir des photos. Elle n'avait pas encore vu les photos, mais aujourd'hui, elle m'envoie sa famille, elle m'envoie des personnes qui veulent se marier. Enfin, c'est un lien aujourd'hui, enfin, je ne les oublierai jamais. Je me rappellerai toujours de leur date. Enfin, c'est quelque chose d'ancré maintenant. J'adore. Alors Mathilde, si tu nous regardes, cœur sur toi. Exactement. Beaucoup d'amour envers toi parce que on va dire que c'est une opportunité qui se présente et quand on la saisit, même si je pense que voilà, comme tu l'as dit, hein, tu étais stressée, tu avais peur de louper un moment. Et on peut imaginer le stress que ça doit être vraiment, hein, parce que déjà en termes de mariés, on se dit aïe aïe aïe, mais tous les prestataires qui sont autour d'un mariage, chapeau à vous, quoi. Enfin, franchement, c'est incroyable ce que vous faites. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte tant qu'on ne le fait pas, hein. Franchement, pour le coup. Mais c'est génial. Franchement, on est rincé après un mariage, on est rincé après toute une journée. Mais c'est comme tu l'as dit au départ, c'est un privilège. Exactement. Exactement. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que tu fais cette activité. Donc, tu es à temps plein sur cette activité? Oui. Oui. Et du coup, tu vis un peu comme tu en as envie avec ta fille. Tu as quelqu'un quand même dans ta vie? J'ai mon chéri, oui, le papa de ma fille, okay. Qui lui fait un travail rien à voir avec l'artistique, même s'il le pouvait. Enfin, il pourrait le faire. Et j'ai ma fille qui est gardée maintenant, parce que je la gardais avec moi jusqu'à ses 2 ans. J'ai commencé à la faire garder 2 fois par semaine pour essayer de me libérer un peu de temps parce que je commençais justement à avoir de la demande. Et là, depuis septembre, elle est gardée à temps plein parce que j'ai besoin de temps libre pour pouvoir bosser, parce que sinon, je ne peux pas développer l'activité comme je veux. Je n'aime pas rester sur des choses
pas acquise, mais disons qu'une fois que c'est mis en place, pour moi, après, ça prend un roulement. Donc, du coup, j'ai décidé de développer une deuxième activité. Bravo à toi. C'est quoi cette activité seconde qui est cachée? Bah, ça reste du coaching, mais plus en lien avec l'entrepreneuriat. Donc, j'aide des femmes à se développer en tant qu'entrepreneuses dans tout type de domaine, en lien surtout avec l'affiliation et les produits digitaux, pour faire bref. Bravo. Bravo à toi. Et je trouve que c'est super parce que justement, tu as aussi ce recul en fait de femmes entrepreneuses qui est passée par un certain nombre d'obstacles, qui a su les passer et qui sait du coup les leçons à en tirer de tout ça et de voir des femmes qui veulent accompagner des femmes justement à pouvoir avoir la liberté financière, la liberté de temps, la liberté de lieu, d'endroit. Ouais. Je trouve que c'est magnifique. Merci. Avec plaisir. Que signifie pour toi vivre librement? Bah justement, c'est la liberté du lieu, la liberté du temps, la liberté du savoir, la liberté de la pensée. C'est assez global finalement, mais moi aujourd'hui, je suis libre d'aller chercher ma fille dans 1 heure si j'en ai envie, de la garder avec moi le matin si j'en ai envie. Alors, je m'impose des choses parce que sinon, j'ai pas le choix. Par rapport à l'entreprise, il faut aussi que ça tourne. C'est pas facile parce on peut dire comme ça que c'est en un claquement de doigts, mais pas du tout. Il y en a qui mettent plus de temps que d'autres. Mais oui, la liberté est très vaste finalement. Exactement. Et chacun a sa propre liberté. Tout à fait. Chacun a son propre point de vue sur les choses. Quel conseil tu donneras à une femme qui hésite à sortir des sentiers battus, à prendre un risque? De sa zone de confort. Mm-hmm. Je le fais constamment, je les pousse en permanence à sortir de leur zone de confort parce qu'à partir du moment où tu as peur, c'est que tu prends le bon chemin. Tant que tu n'as pas un peu peur, c'est que tu es trop dans ta zone et que tu n'avanceras pas, tu n'évolueras pas. Donc sors, ouvre les portes qui se mettent devant toi et fonce. C'est vrai. Mais tu as totalement raison. Et moi, j'aime bien dire souvent à mes clients, oui, mais ça fait peur. Oui, mais c'est bien, continue. C'est normal, c'est normal. Je prends l'exemple de ma belle-sœur qui a mis un petit moment avant de se lancer. Elle est assistante administrative maintenant. Et pour autant, elle me dit, mais je flippe, ça me fait flipper. Je dis, mais va, et tu verras le résultat à la fin. Tu verras que finalement, enfin à la fin, au moment où tu y seras, tu te rendras compte que c'était bien d'avoir peur. C'était la bonne chose. C'est ce qui nous permet de toujours aller plus loin. De toute façon, quand on a un rêve, souvent les rêves, ça fait peur. Et Ouais. si ça ne nous fait pas peur, c'est que c'est pas le bon rêve. C'est que Oui. c'est autre chose qui est fait pour nous. Exactement. C'est comme toutes celles qui viennent pour shooter. Alors, je fais beaucoup de lingerie du coup. Lingerie, certaines nues, mais pas intégrales, parce qu'on reste quand même sur quelque chose d'assez sensuel. Il n'y a rien de vulgaire. Je ne veux pas montrer de la vulgarité. C'est pas du tout mon but dans les photos. Et c'est vrai que bon, on travaille sur un timing assez précis, dans le sens où je suis en collaboration avec une maquilleuse. Je te présenterai d'ailleurs parce qu'elle est géniale. Avec grand plaisir. MJ Beauty, si jamais, sur Instagram. On commence par une session maquillage. Donc, du coup, elles se font pomponner, on discute, on rigole, on écoute la musique. Donc, du coup, c'est un moment vraiment détente. Et après ça, on passe à la photo. Donc, déjà, elles sont détendues avant même de commencer. Elles reprennent un petit coup de stress au moment de se mettre en tenue, forcément. Et après, ça part tout seul. Mais elles ont toutes peur avant de commencer. Elles ont toutes la flip parce que c'est quelque chose de nouveau. Elles ne connaissent pas. Tu es face à un objectif. Mais sincèrement, ça ne dure pas longtemps. En général, en 5 minutes, c'est bon, c'est torché. Elles sont à l'aise. Je veux bien te croire. Et bravo à toi de collaborer avec quelqu'un, justement, et de pouvoir mettre les femmes dans une détente, dans une confiance, parce que comme tu disais, hein, c'est quand même un moment où tu peux te mettre en lingerie, tu peux te mettre potentiellement nu, c'est de la vulnérabilité face à un objectif, c'est pas forcément facile. Et je trouve que le résultat, il est incroyable, vraiment. On me demande souvent si elles ont déjà posé. La majorité des femmes que tu as vues sur Intimiste et Boudoir n'ont jamais shooté. Et on ne croirait pas. Merveilleux. C'est incroyable. Ouais, vraiment. C'est juste splendide ce que tu fais ressortir avec l'objectif des femmes qui sont. C'est juste
incroyables, quoi. Elles sont magnifiques tout autant qu'elles sont sur ton Insta. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Euh, quand est-ce que tu as ressenti la première fois un sentiment d'épanouissement? Est-ce que ça a été un moment pour toi vraiment très simple, vraiment parce que tu t'es accordé le temps de vivre l'instant présent, ou c'était vraiment un grand moment qui a eu un tournant dans ta vie? Bah justement, après mon premier mariage, j'ai pleuré, mais alors mais à ne plus m'arrêter. J'avais ma mère au téléphone à ce moment-là. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures? C'est génial. Je dis, ouais, justement. J'ai une reconnaissance énorme de pouvoir exercer aujourd'hui quelque chose qui me tient à cœur, d'être utile pour beaucoup de personnes, que ce soit pour des mariés ou pour les femmes, justement. Et c'est un réel épanouissement. C'est hyper dur de poser des mots d'ailleurs là-dessus, parce que je me réveille chaque matin en faisant quelque chose qui me plaît. Je me sens bien, je me sens épanouie et ça n'a jamais été le cas avant. Jamais. Professionnellement parlant, j'étais tout le temps perdue. J'ai fait du commerce, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du service, j'ai fait de la vente directe. J'ai toujours fait mon travail à 200% parce que j'ai une conscience professionnelle et je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Mais à partir d'un certain moment, je vais essayer de rester polie, mais je m'ennuyais fortement. On a compris. Voilà, c'était vide, quoi. Il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas. Enfin, non, franchement. Alors que là, aujourd'hui, je sais où je veux aller, je mets les choses en place pour y arriver, j'aide des personnes dans leur vie, je redonne confiance à des personnes. Il y a des familles qui pleurent devant un album photo que je leur ai livré. Enfin, comment je peux pas être épanouie? Je travaille dans mon métier passion et c'est la plus belle chose qui puisse arriver à n'importe qui. Travailler dans ce qu'on aime, je peux pas dire mieux. C'est pas moi qui vais dire le contraire, hein, je t'assure. J'en doute pas. C'est juste comme tu dis, il n'y a pas de mots pour définir ce qu'on peut ressentir, mais c'est simplement incroyable d'avoir cette sensation. Les matins, on se lève, on se dit, je me sens bien, je Ouais, peux vivre ma vie. Et en plus de ça, je permets à des gens de ressentir un dixième de ce que je ressens chaque matin. exactement. Et je souhaite à beaucoup de monde d'en arriver là. Oh oui, oui, on est d'accord. On est totalement d'accord. Est-ce que tu pourrais partager une anecdote marquante qui t'a appris une grande leçon de vie? Une anecdote marquante. C'est une grande question. Euh, Il y en a quelques-unes, effectivement. C'est plus sur le point de vue personnel, finalement. Je vais me maintenir, il ne faut pas que je pleure. J'ai perdu mon grand-père il y a 5 ans. Cancer foudroyant. C'était pas du tout prévu, hein. Il avait 73 ans. Il aurait eu 78 ans hier. Un monsieur en pleine santé. Du jour au lendemain, en un mois, il est parti. Et je me suis dit, c'est ça la vie. Tu travailles toute ta vie, tu t'occupes de ta famille pour partir du jour au lendemain et puis tu sais pas quand. Finalement, ça peut te tomber demain dessus, tu peux te faire renverser, tu peux. Et en fait, ouais, aujourd'hui, je vis ma vie au jour le jour, peu importe ce que les autres peuvent penser. Je fais ce qui me plaît moi, en prenant en considération ma fille et mon homme évidemment, mais il peut arriver des fois où je suis pas d'accord avec mon chéri et pour autant, il y a des choses que je ferai quand même parce que ça me tient à cœur et parce que j'en ai envie. Mais il faut prendre conscience déjà avant que les gens partent que la vie, elle tient qu'à un fil et qu'il faut être heureux de ce qu'on fait, que le matin, tu pas de regrets. Ouais, je pense que ça a été l'événement le plus marquant à l'heure actuelle. Ouais. Eh ben, je te soutiens et tu as totalement raison. Souvent, alors je ne sais pas toi, mais moi, la plupart du temps, on va dire qu'à 80% du temps, les personnes qui viennent me voir, c'est parce qu'elles ont vécu un événement
bouleversants, marquants, vraiment qui pourraient achever quelqu'un et qui me disent il a fallu ça dans ma vie pour que je me réveille et pour me dire bah, je veux pas de cette vie-là, je veux une autre vie. Et je pense que on a assez d'exemples pour nous montrer qu'aujourd'hui, la vie, c'est maintenant qu'elle se vit, c'est pas dans 40, 50 ans, quand on sera à la retraite, quand on pourra se reposer, ou je ne sais encore quelle croyance on peut se mettre dans le cerveau. Mais au contraire, c'est là, maintenant, aujourd'hui, avec les personnes qui nous entourent, c'est avec notre famille, c'est pour nous choisir et enfin être heureuse, quoi. Parce que C'est tout à fait ça. la vie, c'est pas simplement fait de malheur. La vie, elle peut être magnifique et la vivre juste comme on a envie. C'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Totalement. J'ai pas envie de me réveiller dans 40 ans, justement, et de me dire, putain, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Alors que là, je me rends compte qu'en 2 ans, j'ai fait énormément de choses. Donc, je me dis, il y a encore plein de choses à faire. Ouais, non, il faut pas avoir de regrets. Clairement, si on peut mettre une phrase, c'est faut pas avoir de regrets. Je comprends. Je comprends totalement. Et d'ailleurs, on parle dans 40 ans, mais toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans? Quels sont tes rêves pour l'avenir? T'as le temps? Moi, oui. J'en ai trop, beaucoup trop. Justement, ça, c'est ce que ma mère va souvent me répéter. Qu'est-ce que tu as de nouveau en tête, là, en ce moment? Voilà, parce que je suis débordante d'idées, j'en ai beaucoup trop. Dans 5 ans, je me vois voyager sans regarder forcément mon planning. Je vois peut-être diminuer les mariages à l'année parce que je veux profiter avec ma famille aussi. Je me vois aider des personnes, donc des femmes, des futurs photographes. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais je me vois évoluer davantage. Et je trouve ça beau, vraiment. Moi, j'aime beaucoup les personnes qui ont des idées pour leur avenir. Et tu vois, quand tu parles, on sent vraiment que ce qui est quand même au cœur, c'est ta famille, donc ton chéri et puis bien sûr ta maman que tu nous parles et ta petite fille. Et aussi ton travail, parce que je pense que tu aimerais pouvoir aider des personnes comme toi qui veulent photographier et à se lancer justement et à C'est ça. avoir cette première opportunité que tu as eue. Souvent, c'est vrai que le monde de la photographie, c'est pas le monde où on est inondé de conseils sur les réseaux, etc. Au contraire, c'est un monde qui a encore tellement à développer Carrément. et je suis persuadée que tu le feras très bien. J'espère, on verra bien. Si tu avais une baguette magique, quel message universel voudrais-tu transmettre à toutes les femmes du monde? Une baguette magique. D'être elles-mêmes, de foncer là où elles veulent aller, de ne pas se laisser marcher dessus. Ça fait beaucoup de messages, hein. Mais ouais, de vivre leurs rêves, de ne pas laisser les autres empiéter sur leur propre vie. Parce qu'on va pas se mentir, les femmes ont une charge mentale énorme, énorme, entre la maison, les enfants, le conjoint aussi, hein, voilà. Qu'elles sachent se faire passer en priorité à certains moments. C'est important. Totalement d'accord avec toi. Et on voit que c'est en cours d'évolution, mais en même temps, on voit que c'est pas assez. Oui. On se dit en 2025, comment est-ce possible encore de voir, d'entendre des choses? Parfois, c'est non, Non, je suis d'accord. c'est pas possible. Et malheureusement, il y a des personnes, ça vient souvent du noyau familial, hein, que la personne en question n'arrive pas à se développer. Il faut qu'elle puisse prendre conscience de ça. Si moi, je prends mes expériences passées, avec les hommes notamment, j'en serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un chéri qui me booste dans tout ce que j'entreprends. Que ce soit pourri ou pas, il est là. Il est là. Donc, ça aide énormément d'avoir un entourage présent. Mais justement, il faut savoir éliminer les mauvaises personnes aussi.
Et moi, c'est ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Je me suis séparée de certaines personnes et honnêtement, ça fait un bien fou. Alors, pas que c'était des très mauvaises personnes, hein, mais qu'elles étaient plus en raccord avec ce que je voulais et que du coup, ça m'a permis de me déployer un petit peu, ouais. Eh ben, bravo à toi, parce que c'est pas forcément facile justement de se détacher avec des personnes, et puis potentiellement avec des personnes que tu as vécu des très bons moments à un certain moment, des souvenirs incroyables. Mais parfois, pour aller là où on veut aller, et ben, dans cette vision-là, ces personnes-là, c'est pas ces personnes-là. C'est d'autres personnes avec d'autres valeurs, avec d'autres ambitions, avec d'autres rêves. Et c'est pas facile, mais sur le coup, on a mal. Et puis, quand on y repense comme toi, là, pendant ces 2 dernières années, on se dit, bah ouais, malgré tout, merci à moi-même d'avoir fait ce pas-là parce que c'est ce qui me permet d'en être là aujourd'hui, quoi. Et puis, ça laisse la place à d'autres personnes, notamment ma collaboratrice, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une amie et on est sur le même chemin. On a les mêmes visions, les mêmes envies et du coup, le fait d'avoir des personnes qui sont en corrélation avec ce qu'on attend de la vie et des opportunités et de l'évolution, ça booste. Totalement. Totalement d'accord. On va arriver bientôt à la fin de cette interview. Donc, avant la question conclusion, je vais te poser une avant-dernière question, pardon. Est-ce que tu as une habitude ou un rituel quotidien qui te garde déterminé et centré sur qui tu es, sur tes rêves, sur tes objectifs? C'est drôle que tu dises ça parce que je les mets en place principalement cette année. En fait, quand j'ai commencé la photo, c'était tellement pour moi impossible d'en arriver là où je suis à l'heure actuelle. Pour moi, ça allait durer 6 mois l'histoire. Et puis j'allais pas laisser tomber, mais ça allait être je dirais un complément et c'est tout. Du coup, tout est allé très vite, donc j'ai pas eu le temps de mettre en place justement ces rituels. Et donc cette année, je mets davantage en place des systèmes d'organisation, donc les to-do list par exemple. Pareil au niveau du temps, je me lève plus tôt le matin pour pouvoir gérer les choses de la maison, m'occuper de ma fille, l'emmener chez nounou. Et ensuite, de 9h15 jusqu'à 17h en règle générale, c'est pleine balle sur l'ordinateur quand j'ai pas de shooting, évidemment. Et c'est retouche, appel client, mail. Enfin, voilà. Mais après, quelque chose qui me maintient déterminée, non, j'ai juste mes rêves en tête et du coup, je lâche pas l'affaire. Il y a des jours où j'ai besoin de relâcher et donc du coup, je ne fais rien si j'en ai envie. Parce que j'ai besoin aussi, on en a toutes besoin, hein, d'avoir un jour off et de se dire, OK, c'est pas grave. S'il faut pleurer, aller boire un coup avec une copine, faire ses ongles, fais-le. Ça va te permettre de relâcher et tu repartiras plus forte après. Et tu as totalement raison. Je dis souvent que pour que notre cerveau ait de nouvelles idées et de la place, il faut savoir lui donner cette place. Et souvent, c'est en se permettant une pause. Une pause, comme tu dis, d'aller boire un coup, de pleurer, de regarder un film, d'aller se balader, de faire ses ongles, peu importe ce que tu aimes. Le principal, c'est de vider ton cerveau pour lui redonner en fait de la place pour se permettre de se reconcentrer, d'avoir de nouvelles idées, de pouvoir être heureuse, etc. Parce que les pauses sont un moyen énorme de créativité et je m'en suis rendu compte parce que l'année 2024, je me suis laissé très, très, très peu de moments off. Et du coup, quand je suis partie à Caen, donc je suis partie pendant une semaine, ma grand-mère habite là-bas. Donc du coup, j'ai joint l'utile à l'agréable, travail et famille. Mais j'ai eu le temps d'avoir du repos. Et quand je suis revenue ici, j'ai pris une grosse vague et je me suis dit, OK, en fait, pendant toute l'année 2024, t'as pas arrêté, t'as pas levé la tête. Sauf que j'étais à ça de finir en burn-out. Je l'ai senti et du coup, j'ai relâché pendant 2 semaines en décembre. Et c'est de là que j'ai mis justement des habitudes pour l'année 2025 pour éviter d'en arriver là l'année prochaine, enfin la fin d'année qui arrive là. Et je trouve que c'est hyper important, comme tu dis, de mettre une pause pour son cerveau, pour sa créativité, pour sa santé mentale, parce que sans ça, on n'arrivera pas à avancer. Il y a un moment où tu vas avoir un blocage et c'est comme ça que tu finis par tout lâcher au final. Exactement. Et c'est important, comme tu dis, faut pas oublier que là, nous sommes 2 entrepreneuses qui vivent de leur passion. Même quand tu vis de ta passion, c'est important de faire des pauses. Alors,
Bien sûr, le fait de travailler peut aussi être un moment de libération pour toi, mais il ne faut pas oublier de prendre du temps pour toi, justement, parce que c'est aussi là où si tu fonces en fait tout le temps, que tu ne lèves jamais la tête, que tu ne prends pas forcément de off, à un moment donné, tu pètes les plombs. Et même si tu aimes ce que tu fais, bah, à un moment donné, tu en auras tellement marre que tu vas dire Oui. j'arrête. C'est bon, je lâche tout. Ouais, c'est Trop ça. dur. Et tu vas trouver toutes les excuses du monde, alors qu'en fait, tu aurais juste fait une pause et tu serais revenu après. Tu te serais dit, C'est ça. je me sens mieux, moins lourde, plus légère, avec C'est plus ça. d'idées, avec plus de joie, etc. Exactement. Tu reprends goût. Mais c'est pour ça, oui. Une pause, c'est très important. Une pause ou plusieurs. Hein. Oui, bien sûr. On n'est pas sur une pause à l'année. Hein. On parle de plusieurs pauses à l'année quand même. Hein. Je vais te poser une dernière question et c'est un peu la nouveauté de la saison. C'est un peu une question qui permet de débloquer des choses, donc soit chez toi, soit chez nous. Aujourd'hui, la question que je vais te poser, c'est quel conseil donnerais-tu aux femmes qui n'osent pas à cause des jugements de la société? On s'en fout. Royal. Mais vraiment. Parce qu'au final, ceux qui jugent ne seront pas capables de faire le quart de ce que toi, tu es capable de faire. Ces personnes-là n'ont peut-être pas envie des mêmes choses que toi. Pourquoi t'en priver? Parce que eux vont te juger. Fais. T'as envie de faire quelque chose, tu fonces, tu le fais. T'échoues, c'est pas grave, t'apprendras. C'est tout. Mais on s'en fout de ce que les autres y pensent. Et on s'en fout du voisin, mais aussi dans ton cercle familial. C'est pas à eux de décider comment tu dois mener ta propre vie. Tu auras des regrets et non, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Totalement. Tu as totalement raison. Souvent, on se dit, je le fais pas parce que nanana, il m'a dit que c'était pas bien. Non. Oui, mais peut-être que nanana, c'est pas son rêve et que lui. Exactement. Mais non. Je suis tout à fait d'accord. Donc, non. Merci beaucoup pour ce dernier conseil. Donc, n'oubliez pas, on s'en fout. On s'en fout royal. Voilà, on s'en fout royal et oser faire les choses. On arrive à la fin de cet épisode. Moi, je tiens à remercier nos auditrices pour leur écoute jusqu'à ici. Si vous avez envie de commenter, de partager, n'hésitez vraiment pas à le faire en dessous de la vidéo. Bien sûr, je vous remets tous les liens là où vous pouvez trouver Manuela en description. Ça sera même avec grand plaisir. Et puis, si vous avez envie d'aller lui poser des questions, lui parler ou potentiellement, si vous voulez faire un shooting avec elle, je vous encourage à y aller. Elle fait un travail incroyable. En tout cas, je vais lui laisser la parole pour les derniers mots de cette vidéo et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Filles de Mars. Et je ne vois pas quoi rajouter pour le coup. Juste, faites ce qui vous fait plaisir. Tout ce qui vous fait plaisir. On ne regrette rien. Jamais. Il faut que le soir, quand tu te couches, tu sois contente de ta journée et contente de te réveiller. Merci. À bientôt, Manuela. À bientôt.